Salut, c'est Vincent de lagreensession.com. Aujourd'hui, on va s'adresser aux kiteurs qui veulent s'acheter une nouvelle aile de kite. Vous savez, notre objectif, c'est d'aider les passionnés de glisse à réduire au maximum leur impact. Donc, on va vous conseiller plutôt de vous tourner vers le matériel d'occasion pour privilégier tout ce qui est déjà existant et éviter de toujours puiser dans les nouvelles ressources naturelles. Le problème, c'est que le matériel d'occasion, surtout en kite, ça peut faire un petit peu peur au début, surtout quand on est débutant ou quand on n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Nous, on a pas mal de questions, on ne sait pas forcément sur quels critères il faut se baser, on ne sait pas forcément à qui faire confiance ou acheter. Donc on va essayer de répondre un maximum à toutes ces questions. Et pour le faire au mieux possible, on s'est entouré du roi des tutos, Philippe Ancelin, de One Lunch Kiteboarding, qui va essayer de vous donner les meilleurs conseils possibles. Donc je vous laisse en compagnie de Philippe et de Peter. A tout de suite. Donc Philippe, on ne va pas revenir sur le choix de l'aile. Pour ça, tu as déjà fait un article de blog, donc on va renvoyer directement les personnes qui nous suivent vers ton article de blog. Là, ce qui est important, c'est qu'on va acheter une aile d'occasion. Qu'est-ce qu'il faut regarder techniquement sur cette aile pour pas acheter une bouse? Il faut être un peu clair. Il y a une étape préalable à ça, puisqu'on ne va pas les rencontrer on va pas les visiter toutes les ailes. On va déjà faire un filtre sur le site internet. Et quand on regarde les annonces, quelles sont les choses les plus importantes? Est-ce que l'année, par exemple, l'âge de l'aile est quelque chose d'important? Donc l'année ça va être relatif puisque on peut avoir des ailes qui servent beaucoup ou pas. Donc une aile de 2010 peut être en bien meilleur état qu'une aile de 2015 par exemple. Par contre c'est vrai que d'avoir du matériel relativement récent c'est intéressant en termes de système de sécurité, choses comme ça. Je prends par exemple la marque F1 qui avant 2018 offrait un système de sécurité qui n'était pas forcément des meilleurs. Donc ça on pourra y revenir plus tard, mais c'est à savoir. Donc ce qui va être important c'est le nombre de sessions. Donc voilà, 10 sessions, 20 sessions, plus de 50 sessions, et à partir de là déjà ça donne une bonne grille pour calibrer le produit. Est-ce qu'une aile qui a une réparation, c'est une aile qu'il faut absolument éviter? Alors aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui fuient la réparation. Je pense que c'est vraiment dommage parce qu'il y a sur le marché énormément d'ailes réparées qui en fait du coup sont décotées, dévaluées et qui offrent des performances de vol vraiment très bonnes, surtout quand on n'a pas forcément un super niveau. Donc il ne faut pas avoir peur de la réparation. Alors après il y a réparation et réparation. Donc la réparation qui consiste en réparation avec des patchs de micro-trous de la taille d'une tête d'épingle, c'est absolument insignifiant. Par contre un micro-trou parce qu'il y a eu une petite épine qui s'est promenée, c'est une chose. Une aile criblée de micro-trous, ça c'est moins bon. Voilà. Après il y a peut-être plein de micro-trous parce que le spi est aussi très poreux, usé et que donc en fait l'aile est en fin de vie. Donc ça peut être aussi un indicateur. Mais un micro-trou, c'est pas méchant. On peut avoir aussi des petites coupures, des petites déchirures. Tant que ça dépasse pas une quinzaine de centimètres de long. Et je dirais si c'est des L, souvent ça forme des L, les déchirures, si on est sur 15 par 15. Ça reste de l'ordre de l'insignifiant en règle générale, surtout si ça a été réparé par un professionnel. Bon, maintenant ce que je te propose, c'est qu'on te propose plusieurs types d'ailes. Ouais, que tu vas regarder ça, ouais. Et que tu nous dis si c'est des bonnes ou des mauvaises occasions. Faire un petit check et puis parler de prix en cohérence avec. Ok, ça roule, on y va? Philippe, j'ai une bonne occasion pour toi. Bon, on va regarder. Mais je suis plutôt serein. D'accord. Alors, elle est de quelle année? 2010. Bon, 2010, donc déjà je suis pas sur un produit de première fraîcheur. Mais peut-être qu'elle a pas beaucoup de sessions au compteur. Elle a quelques-unes quand même, je vais donner un peu de plaisir. Ouais. Alors, ça fait quoi de gonfler une aile quand tu sais que tu vas pas aller à l'eau après? Ouais, ça fait chier. Donc je vais fermer toutes les lattes pour séparer latte et bord d'attaque. Comme ça, le temps que j'inspecte l'aile, ça va prendre environ 15-20 minutes. Pas hésiter justement à faire durer un petit peu le check pour laisser l'aile se dégonfler potentiellement si elle a une fuite. Là, le fait de séparer latte et bord d'attaque, quand je vais réouvrir cette connexion, s'il y a de l'air qui s'est échappé d'un endroit ou de l'autre, et bien après au moment où ça va donc s'homogénéiser, je vais entendre un petit filet d'air véhiculer de la latte au bord d'attaque ou du bord d'attaque à la latte et je vais savoir qu'il y a une fuite ou qu'il n'y en a pas s'il n'y a pas de bruit. Donc ici, est-ce que... Bon, on a entendu un léger passage d'air. Ici, rien du tout. Rien du tout.
Donc bon, après on a quasiment discuté 1 heure, il y a eu un léger échange d'air, vraiment insignifiant, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'on est à peu près sûr que là il n'y a pas de perte d'air sur cette aile. Pour qu'il y ait un petit bruit comme ça au bout d'1 heure, c'est vraiment pas méchant. Quand vous allez acheter une aile, je pense que c'est vraiment important de bien regarder l'état du bord de fuite. Là on peut voir qu'on a une aile de 2010 où à l'époque on mettait pas trop l'accent sur le renfort du bord de fuite. Et le bord de fuite c'est ce qui flappe tout le temps, hein. Donc c'est quelque chose qui est très exposé et qui va présenter souvent les premiers signes de faiblesse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'entre un produit là qui est de 2010 et un produit ici qui est de 2014, on va tout de suite voir que la construction est nettement renforcée. Donc ici je vais chercher est-ce qu'il y a sur le SPI, donc on a vu qu'il y avait de l'usure au niveau du bord de fuite. Maintenant est-ce qu'il y a des micro-trous? Là déjà vous voyez j'ai ma source de lumière qui vient de derrière. Là j'en repère un tout de suite, là je vois que la lumière passe à travers. Là j'ai repéré un micro-trou. Donc le micro-trou, est-ce qu'il est isolé ou est-ce qu'il y en a beaucoup? S'il y en a que un, et comme celui-ci un peu de la taille d'une tête d'épingle, c'est vraiment insignifiant, un petit morceau de patch et puis c'est réparé, petit morceau de SPI autocollant. Par contre si vous commencez à avoir une aile qui est criblée, bon bah là forcément c'est pas bon. En ce qui concerne le SPI, je vais essayer de repérer aussi des réparations. Donc là on a vu qu'il y avait de la réparation qui est aussi de la prévention, mais en tout cas on sait que notre SPI il est déjà bien usé. Donc là on est, donc, comme je disais, sur une aile qui est loin d'être neuve. Après ce qui va nous intéresser c'est est-ce qu'il y a des réparations dans la longueur comme ça sur le SPI. Donc si vous avez des déchirures, des coupures qui sont sur environ 15-20 cm en ligne droite bien propre et réparées par un professionnel, c'est vraiment pas très grave. Pareil si c'est sur l'ordre de 15 cm par 15 cm en L, c'est vraiment pas très grave. Par contre si vous commencez à avoir des déchirures qui vont du bord de fuite au bord d'attaque sur toute la longueur, ça peut commencer à vraiment perturber le comportement de l'aile. Et dans ces cas là, eh bien, disons que ça peut vous freiner dans l'achat de l'aile. Mais des petites réparations insignifiantes, c'est vraiment pas problématique, il faut pas vous freiner à l'achat à cause de ça. Un truc concret, est-ce que mes valves sont en bon état? Ici, là, les coutures, tout va bien, tout a l'air relativement... ça s'effiloche pas, c'est bien, c'est clean. Les coutures du bord d'attaque, bon là on voit que ça s'effiloche un petit peu. Je dirais que c'est normal vu l'âge de l'aile, elle est de 2010, mais c'est pas non plus alarmant. On a juste de l'usure sur l'extrémité là, mais les coutures en elles-mêmes qui font la rigidité du bord d'attaque, là il n'y a pas de problème. Ici sur l'extérieur, pareil, les coutures ici elles sont pas dans un état alarmant du tout, ça pour ainsi dire pas vraiment bougé. Donc je regarde la qualité des coutures sur l'ensemble de l'aile, les connexions, les bridages. Est-ce que mes bridages sont anormalement usés? Est-ce que, alors ici les systèmes de poulies qui tournent comme ça, là on a de la chance. Elles sont pas verrouillées, bloquées par du sable et du sel. Donc elles n'ont pas prématurément usé les bridages. Mais il faut savoir que ce système de poulie, en fait, on le retrouve plus sur le marché puisqu'il a prouvé qu'il était vraiment pas optimisé pour le kite. Est-ce que les points d'accroche du bridage... Oui, bah là c'est pareil, hein, ça tient bien, il n'y a rien d'alarmant. Idem. Aussi d'aller regarder les flexibles de connexion entre latte et bord d'attaque. Là on voit très bien déjà qu'il y a eu des serflex de rajouter parce que il y a dû y avoir des connexions qui ont sauté au préalable. Et on voit que c'est poreux. On voit que là les flexibles ils vont bientôt rompre. Donc ça va sûrement engendrer des fuites. Donc là en fait ce qu'il faut carrément c'est les changer. Ça doit pouvoir s'acheter en pièces détachées en shop ou même dans des magasins de tuyauterie. Donc quand vous allez inspecter la barre, ça va être intéressant de bien entendu dérouler les lignes, bien les dérouler et aller vraiment regarder précisément chaque ligne quand vous déroulez, bien les faire passer entre vos doigts
vous assurez qu'il n'y ait pas des petits nœuds et qu'il n'y ait pas de traces d'usure. Voilà, parce que les nœuds réduisent la solidité des lignes. Et puis s'il y a des gros accros et qu'on voit que c'est très effiloché, c'est pareil, vous avez des lignes qui sont susceptibles de péter. Donc ça, c'est pas souhaitable. Souvent les nœuds, ça se crée forcément là où la ligne elle est un peu baladante et ça vient souvent se former sur les extrémités. Donc c'est souvent par ici que vous allez trouver des nœuds de ce genre. Là on voit, là celui-là il n'a pas subi de pression, donc il se défait très facilement. Donc ça c'est vraiment insignifiant. Mais si c'est très serré, ça peut être très compliqué à défaire, et donc parfois voilà, comme je disais, c'est pas forcément bénéfique de le défaire. Ça peut justement plutôt attaquer la fibre qu'autre chose, donc parfois il vaut mieux le laisser, mais bon, faut savoir que ça réduit vraiment considérablement la résistance de la ligne, qu'elle peut céder à tout moment. Donc en général le nœud c'est synonyme de changer son set de ligne. Sur par exemple là on a un produit Norse, on va avoir donc un système, c'est une barre 2016, donc sur un avant qui coulisse. Donc essayez d'acheter aujourd'hui des systèmes avec soit 5 lignes, soit 4 lignes et un avant coulissant. Système de sécu Norse, je vais regarder s'il fonctionne bien. Visiblement aucun problème sur celui-là, il est tout à fait fonctionnel. Ici j'ai un système de débrayage, je regarde si ça tourne bien. Ici pareil, aucun problème, ça tourne. Le bout de bord est choqué, visiblement celui-ci n'est pas du tout usé, donc ça pareil, c'est quelque chose de positif. S'il est usé, il faut penser à le changer. Sur les produits Norse, et il y a d'autres marques qui proposent ça, il ne faut pas hésiter à aller regarder un petit peu ce qui se passe en dessous. Donc là, hop, j'ouvre les arrières, je viens regarder un petit peu l'état des connexions ici, c'est en bon état, le mécanisme fonctionne. Hop, idem en dessous. Tac, pareil ici je vois que la ligne est en bon état, tout est bien agencé, donc rien d'alarmant sur le produit. L'état général du grip, bon c'est un peu secondaire, ça va pas influer sur votre sécurité, mais ça peut déjà donner des indications sur la façon dont le propriétaire prenait soin de son matériel, l'entretien du matériel. Donc là on voit que le grip, il est franchement pour une barre qui date de 2016, on est en 2019, elle a donc au moins 3 ans, c'est vraiment en très bon état, c'est pas du tout attaqué. Tous les mécanismes fonctionnent, c'est fluide, donc ça c'est une bonne barre. Là, moi le problème avec cette aile, c'est que si j'investis là-dedans aujourd'hui, je sais qu'il va y avoir tout de suite une faiblesse là qui va peut-être se répercuter sur toute la longueur du spi. Donc ça peut vraiment pas être vendu très cher. Mais par contre d'un point de vue donc sécurité, ce produit là ne pose aucun problème. Il va voler, tant qu'on lui met une barre avec un système de sécurité qui se déclenche bien et puis qui tire sur un avant coulissant, il n'y a aucun problème. Donc ça peut être en fait une très bonne aile crash test pour un débutant et puis qui se dit bon voilà, au moins je la ruine, je la termine et je fais pas un gros investissement pour mon premier kite. On va avoir un produit à 300 € nu, je pense. Après on pourrait être surpris, elle pourrait faire elle pourrait durer encore longtemps, mais elle est quand même plus de première fraîcheur. Bon voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes maintenant rassuré pour pouvoir acheter votre aile d'occasion. Si jamais vous êtes du côté vendeur et que vous avez des ailes qui dorment dans votre garage, il y a d'autres options qui s'offrent à vous. Vous pouvez aussi soit en faire un don à des assos pour en faire bénéficier à des enfants dans les pays défavorisés, soit vous pouvez également, si elles sont vraiment rincées, les donner à des personnes qui font de l'upcycling et qui vont donner naissance à des nouveaux objets avec vos ailes. Donc on va vous mettre les liens dans la description si vous êtes intéressé. Sinon, si vous avez d'autres idées de tutos, d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on essaiera d'y répondre avec grand plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!